Bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez super bien. Je suis toujours Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente, toujours la famille. Oui, aujourd'hui c'est tellement fort, c'est tellement puissant, vous ne pouvez pas imaginer. Le cas qui est là, moi je ne parle pas de ça. Non, je ne vais pas parler de ça parce que, en gros, ça ne va rien changer du tout. Ça ne va rien changer, ça ne va pas apporter quelque chose. La fille, elle est déjà morte, c'est déplorable. Le gars, s'ils peuvent l'arrêter, ils vont l'arrêter. Et je pense que la loi, la justice de la Côte d'Ivoire va faire son travail. Maintenant, en dehors de ça, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a tellement de personnes qui sont en concurrence, au fait, sont en concurrence, surtout les jeunes filles. Elles sont en concurrence, elles sont influencées par la vie des influenceuses sur les réseaux sociaux, influencées par les influenceuses qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de vivre la belle vie, qui sont en train de voyager, en train d'acheter des téléphones chers, en train de, comment dirais-je, aller en Dubaï, profiter de la vie, comme on le dit. Et aujourd'hui, les jeunes filles qui sont dans des maisons sont en train de se lancer dans cette tranche de vie-là. Et vous savez, malheureusement, elles se lancent, mais ce dans quoi elles se lancent pour pouvoir vivre cette vie d'influenceuse n'est pas bien. Et c'est quoi qui est à la mode aujourd'hui? C'est le busy, la prostitution. Aujourd'hui, la plupart de toutes les filles se prostituent. Oui, ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut l'affirmer. Et on le voit, on sait. On sait. La Côte d'Ivoire voit ce qui se passe. Le monde entier voit ce qui se passe. Sinon, quelqu'un ne peut pas quitter dans son pays. Sinon, quelqu'un ne peut pas quitter dans son pays et puis se dit que je viens en Côte d'Ivoire, arriver en Côte d'Ivoire, je vais payer des filles et puis passer une soirée avec elles, coucher avec elles. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Et si il n'y a pas vraiment de changement de mentalité, si la jeunesse continue à ne pas vraiment vouloir souffrir pour pouvoir gagner le rêve qu'il veut, je vous assure, plusieurs personnes vont mourir de cette façon. Oui, ça, il faut avoir le courage de le dire. Plusieurs personnes vont mourir de cette façon tant que ces filles-là ne vont pas changer de job, de travail. Tant que vous allez aimer la facilité, tant que vous allez aimer cette vie que vous menez aujourd'hui, vous allez toujours mourir de cette manière. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens sont surpris. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous les proches de la fille sont en train de poster, non, le jeune, la justice doit... Oui, la justice va faire son travail. Mais quand elle était en vie, qu'est-ce que vous avez fait? Quand elle était en vie, tu voulais devenir star. Parce que la plupart des géreuses de Busy veulent devenir influenceuses demain. Oui, la plupart des géreuses de Busy veulent devenir influenceuses demain. Elles veulent que demain, le monde entier les connaisse. Quand c'est comme ça, après, elles vont ouvrir un magasin, elles vont commencer à vendre. On dit non, voilà ce qui leur a permis d'être là aujourd'hui. Et demain, on va les voir sur les télévisions, s'asseoir pour dire que non, moi j'ai souffert. Elles vont s'inventer une vie. Oui, j'ai grandi dans un village quelque part là-bas. Il pleuvait quelque part, on m'a fait sortir de la maison sous la pluie. Obligé de raconter une vie qui n'est même pas vraie pour pouvoir inspirer qui, pour pouvoir motiver qui. Vous savez, cette vie n'est pas basée sur le mensonge, n'est pas basée sur du faux, sur de la tricherie, au fait. Ce que tu sèmes, tu finis par récolter. Oui, ce que tu sèmes, tu finis par récolter. Et aujourd'hui, ce genre de choses continue parce que nous-mêmes, on comprend la situation de ces personnes. On se dit non, tu sais, on ne sait pas vraiment la vie, la situation qu'elles traversent. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Chacun a sa vie, il ne faut pas juger, tout et tout. Quelqu'un est géreuse, quelqu'un est prostituée, elle est prostituée, tu lui dis qu'elle est prostituée. Ce n'est pas un jugement, c'est son travail qu'elle assume. Ce n'est pas un jugement. Et aujourd'hui, on voit tout ce qui... C'est-à-dire que toutes les filles sont dans des résidences en train de se vendre. En train de se vendre. Elles sont dans des résidences en train de se vendre. En train de se vendre. Et c'est comme ça, les ritualistes vont toujours venir là-bas pour faire quoi? Mais attendez, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas au fait.
Elles sont en train de se vendre. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Combien? Combien? C'est combien? Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Hein? C'est l'argent. On fait promo sur con. Hein? On fait promo sur con. Non, je suis en promotion. Un coup à 7 000, deux coups à 7 000. Attendez, mais on est dans quelle ville là? À cause de quoi? L'argent, 5 000. Tu vas vendre ta dignité pour 5 000 francs. Tu vas vendre ta dignité pour 10 000 francs. Tu vas vendre ta dignité, même si c'est pour millions de francs. Et aujourd'hui, je me mets à parler de ça. Il y a des personnes qui viennent donner des commentaires du genre, non, il ne faut pas parler de la femme de cette manière. Tu es né d'une femme. Ma maman ne s'est pas vendue. Ma maman n'a jamais été prostituée. J'ai vu comment ma maman a souffert. J'ai vu comment ma maman a souffert quand elle partait être servante. Quand maman partait être servante dans une maison où on lui payait moins de 30 000 francs. J'ai vu quand ma maman a décidé de quitter le village pour venir à Abidjan. Et quand elle est arrivée à Abidjan, elle a appris la coiffure. Elle a appris la coiffure, elle était payée à combien? À 80 000 francs. Et avec les 80 000 francs, elle vivait dans un studio. On quittait au village chaque vacances pour venir à Abidjan, pour venir rester avec la vieille. Je savais qu'il y avait des jours qu'on n'arrivait pas à manger. Oui, nous, nos parents ont souffert. Tout ce que nos parents ont aujourd'hui, c'est à la sueur de leur front. Elles sont pas allées se vendre. Aujourd'hui, je me pose la question, mais quels sont ce modèle de parents qui sont en train de regarder leurs enfants, leurs filles faire ce genre de choses? Quel est ce modèle de parents? Oui, il y a des parents qui sont responsables, c'est vrai, qui font asseoir leurs enfants pour leur parler et tout. Mais par contre, il y a d'autres qui les regardent et qui les encouragent dans ça. Et aujourd'hui, demain, vous êtes surpris que vos enfants soient sacrifiés. Demain, vous êtes surpris que vos enfants sont tués dans des résidences. Alors que vous savez très bien, dans votre âme et consciente, vous savez très bien que vos enfants sont dans les résidences en train de faire les appels, en train de recevoir des appels. Oui, allô, bonjour chérie. Oui, c'est comment? Et puis elle tape ses fesses, hein? Elle tape ses fesses pour te faire entendre le bruit. Comme ça va t'exciter. Oui, je suis là. Oui, Carrefour. Vous savez, soyez pas étonnés. Aujourd'hui, voilà le site Gédelo. Le site Gédelo qui est là. Voilà le site Locanto qui est là. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait contre ça? Mais c'est légalisé. C'est légalisé. Et si c'est légalisé, mais assumons les conséquences. Assumons les conséquences. Si c'est légalisé, s'il y a un site, c'est que c'est parce que c'est légalisé, c'est parce que c'est permis. Parce que même si le site, avant que ces filles-là ne mettent leurs photos là-bas, elles payent de l'argent. Et c'est avec quoi est-ce qu'on effectue ces dépôts? C'est avec Orange, c'est avec Move, c'est avec MTN, c'est avec Wave. Alors, si la chose est concrète, soyons pas surpris. C'est comme un planteur qui est mort dans son champ. C'est tout. C'est comme un planteur qui est mort dans son champ. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de faire comprendre que ce qui est en train de se passer actuellement, si on ne se lève pas, je vous assure, 2030, on aura une jeunesse qui va se promener dans la rue en string. Et puis, on ne pourra rien dire, on ne pourra rien faire. Aujourd'hui, la vie de débauche est encouragée. La vie de débauche est trop encouragée. Surtout même ici en Côte d'Ivoire. Tu vois des jeunes filles de 14 ans, 16 ans en train de se prostituer. En train de se prostituer. Tous les bars acceptent les jeunes filles de moins de 18 ans qui rentrent dans des bars, dans des boîtes de nuit sexy, en train d'acheter des champagnes de 50 000, des champagnes de 100 000. Mais quand tu vois une jeune fille qui achète champagne de 50 000, 100 000 francs, elle fait quel travail? C'est une prostituée. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une situation qui s'est passée où quelqu'un a perdu la vie qu'on va s'asseoir, faire comme si on était étonné. Non, on n'est pas étonné. On n'est pas étonné, on voit. Et aujourd'hui, c'est la situation de la fille qu'on parle. Oui, mais ceux qui sont là, qui sont toujours dedans, qui sont en train de partir vers cette même destination-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas que demain, quelqu'un d'autre soit sacrifié? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas que demain, quelqu'un d'autre aussi puisse être tué
Dans ces mêmes conditions. Avant même cette situation, on avait eu encore une situation, avant même cette situation, de, je ne sais pas, c'est trois jeunes filles ou 4 jeunes filles qui avaient été tuées bien dans une résidence quelque part au niveau de Makori. Mais c'était aussi des géreuses de Busy. Quand une situation vient, on est là, on parle de ça. Non, on doit faire tant, la justice doit faire son travail. Mais quand ça finit, quand la situation passe, est-ce que la justice également doit faire son travail pour arrêter la prostitution en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui doit être fait pour stopper ces choses? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui peut être votée pour stopper ces choses? Pour qu'aujourd'hui, le monde se concentre sur le travail. Sur le travail. On dit qu'il y a le chômage en Côte d'Ivoire. Il y a quel chômage? C'est la paresse. C'est la paresse. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens ne veulent pas créer. Les gens veulent la facilité. Tu veux devenir millionnaire dans la facilité. Tu veux avoir de l'argent dans la facilité. Tu veux être riche dans la facilité. Tu vas payer aussi ton prix dans la facilité. Sachez que tout ce qu'on gagne sur cette terre a un prix à payer. Tout ce qu'on gagne sur cette terre a un prix à payer. Donc, arrivé à un certain moment, il va falloir qu'on arrête certaines choses. Et la seule manière de stopper ce genre de choses, c'est de lancer une course-poursuite contre les géreuses de Busy, contre les propriétaires de résidences qui donnent leur résidence à des géreuses. Ils savent très bien que ce sont des géreuses de Busy. Quand 3 filles viennent louer une résidence, tu penses que c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Quand même. Il ne faut pas qu'on va faire semblant. Il ne faudrait pas qu'on va faire semblant. C'est l'image du pays que nous sommes en train de détruire. Et aujourd'hui, l'image du pays est en jeu. Quel grand investisseur va vouloir venir investir dans un pays où on découpe les gens? Vous voyez un peu? Donc la famille, soyons conscients. L'argent est bon. Donc l'argent, on ne peut pas gagner l'argent facilement. L'argent, on le gagne à la sueur de son front. On ne gagne pas l'argent facilement. Ce n'est pas possible. Je suis en train de vous dire quelque chose. Si on ne se lève pas, si la Côte d'Ivoire ne se lève pas pour mettre fin à cette situation de géreuse de Busy, je vous assure, rien ne va se stopper. Rien ne va se stopper. Et aujourd'hui, quand tu veux parler, tu as peur de parler parce que les gens vont prendre un mot dedans pour t'envoyer en prison. On est dans un pays où on ne peut plus parler. Quand tu parles, que tu ne fais pas attention net, en même temps, monsieur, tu t'en vas là-bas comme ça. C'est fini. Tu as eu casier, on dit quand même, casier judiciaire. Quand même. Je suis Samuel Kablan de la jeunesse consciente. Si vous voulez vraiment prendre conscience, arrêtez, regardez les vidéos.